dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, je voudrais aussi vous apporter les salutations de l'église sœur de Sainte qui vous salue. Ils sont en train de faire leur culte de leur côté aussi et nous voulons bénir Dieu pour l'église de Jésus sur la terre qui va de l'avant et qui témoigne de la lumière de Christ. Hébreux 11, verset 31, vous savez, ces passages où on parle de ce qu'on appelle les héros dans la foi. Au verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Amen. Il dit le temps manque pour parler de ces personnes-là, et on dirait aujourd'hui encore, plus le temps nous manquerait. Parce que les héros dans la foi, ils continuent d'en avoir. Le Seigneur continue de susciter des hommes et des femmes qui veulent et qui vont aller de l'avant. Amen. Et il y en a beaucoup qui vivent des choses de la part de Dieu pour lesquelles nous voulons dire, Seigneur, si tu as fait ça avec eux, tu peux faire aussi avec moi. Amen. C'est que tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont dans la Bible, et j'aimerais bien qu'on puisse aussi penser et réaliser que la Bible, c'est une parole vivante. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est celui qui a soufflé sa parole. Et l'Esprit de Dieu continue de souffler sa parole encore aujourd'hui en nous pour nous motiver à vivre des choses avec Dieu. Je ne crois pas que Dieu nous a appelés à vivre l'Évangile, à vivre la vie de chrétien comme un long fleuve tranquille. La vie avec le Seigneur, ce n'est pas la Charente, le fleuve. La vie avec Dieu, c'est une relation personnelle avec Dieu et c'est un échange mutuel entre lui et nous. Souvenez-vous, au début, ce qui se passe dans le jardin d'Éden, c'est la même chose qui va se passer dans le ciel. C'est que dans le jardin d'Éden, Dieu venait les visiter vers le soir pour s'entretenir avec eux. Et qu'est-ce que Jésus dit dans Apocalypse 3:20 ? Je me tiens à la porte, je frappe, celui qui entend ma voix ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. L'intimité. Le pasteur Tim a dit tout à l'heure que Dieu veut qu'on puisse avoir de l'intimité, qu'on puisse avoir un repas pour mieux se connaître. Amen. Et alors qu'il nous connaît déjà, je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, alors qu'il nous connaît déjà, il veut passer l'éternité à ce qu'on puisse continuer de se connaître. Ah là là. Et vous savez que l'amour de Jésus envers son Église, c'est le même amour que dans le couple. Et Dieu sait que le couple est attaqué aujourd'hui. Aujourd'hui, le couple, ça veut dire quoi ? Parce qu'il y a des couples en CDI, il y a des couples en CDD, il y a des couples en stage. Ben oui, non mais, je dis vrai ou... Oui, il y a des couples en CDD. Et il y a des couples en stage. Et il y a des couples qui sont des intermittents. Et il y a d'autres couples qui sont des intérimaires. En période d'essai. Mais Dieu veut le couple comme un engagement, comme Dieu lui-même s'est engagé vis-à-vis de son Église en donnant Jésus. Et vous savez que Adam, il a vécu une opération chirurgicale sur le côté. Il est sorti une côte, et de cette côte, du côté d'Adam, Dieu a fait Ève. Amen. Et sur la croix, Jésus qui est en train de mourir sur la croix, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et du côté de Jésus, quand on perce son côté, il sort du sang et de l'eau. Et il sort son épouse, qui est l'Église, qui a été purifiée par l'eau et qui a été pardonnée de ses péchés par le sang de Jésus. C'est très fort ça.
Et notre Seigneur, il nous appelle ses enfants. Notre Seigneur, il nous appelle des fils et des filles. Et notre Seigneur nous veut glorieux. Il nous appelle à la gloire. On n'est pas appelé à vivoter comme des poulets, comme des coqs, comme des poules, comme des coqs. On est appelé à vivre dans les hauteurs, sur les hauteurs avec notre Dieu comme des aigles. Vous savez que si vous prenez un petit aiglon, vous le mettez avec les coqs, il va faire comme eux. Hein. Tac, 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 tac. Mais à un moment donné, quand ses ailes vont, ses plumes, etc., quand il va se former, dès qu'il va prendre son envol, c'est fini. Les poules et les coqs, ils vont rester à leur niveau. Dieu nous appelle des héros. Et on va voir quelques instants Gédéon. Mais bien aimés, vous connaissez l'histoire de Gédéon, Juges chapitre 6. On va lire ensemble si vous voulez bien. On va lire à partir du verset 7, 6 si vous voulez, pardon, verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. C'est bon de crier à l'Éternel. Lorsque ça ne va pas, il ne faut pas aller le mettre sur Facebook. Lorsque ça ne va pas, il faut crier à Dieu, puisque c'est lui qui est capable de changer les temps et les circonstances. Amen. C'est bien de le dire à quelqu'un qui va prier avec toi. Mais toi le premier, toi la première, crie à Dieu. Ils crièrent à Dieu, ils crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Ça, c'est ce qu'il a fait dans le passé. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés de devant vous. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Vous entendez ça? « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Amen. Donne-moi un signe. Ce passage qu'on vient de lire, ces passages qu'on vient de lire, ça pourrait s'appliquer à ma vie personnelle, à votre vie personnelle, tout comme ça peut s'appliquer aussi à notre vie en tant qu'assemblée, en tant que communauté, en tant qu'église. Où sont ces prodiges dont parlaient nos pères? Où sont les miracles? Où se trouve le réveil? Où se trouvent les guérisons? Où se trouvent les prodiges? Où se trouve ce Dieu qui guérit, qui ressuscite les morts, qui change les vies, etc., etc. Des témoignages puissants. Certains nous le disent, pasteur, on ne voit plus rien. Petite parenthèse, peut-être qu'on voit moins de choses parce qu'on en parle moins. Si on venait ici les soirs et les matins des réunions pour dire ce que Jésus avait fait dans nos vies, ça encouragerait les uns et les autres à s'attacher à ce Dieu, à prier ce Dieu-là, à s'attendre à ce Dieu-là, amen, plutôt que de garder ce que Dieu fait pour nous. Dieu n'est pas français, Dieu n'est pas africain, il n'est pas brésilien, Dieu est Dieu.
Et lui, il demande une chose, la reconnaissance, et il demande une chose, la gloire, et il demande une chose, c'est qu'on le prie, qu'on le loue. Il dit, demandez et vous recevrez. Jésus le dit. Cherchez et vous trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et quelque part avec Gédéon, il se passe quelques aspects que je voudrais relever avec vous ici. C'est que premièrement, ce que je viens de dire, où sont ces prodiges? Il se pose la question, ces choses qui se passaient en temps, où est-ce qu'elles sont aujourd'hui? Et l'Église de Jésus en France comme ailleurs peut se dire encore, où sont ces promesses? Où sont ces choses? On ne les vit pas. Ça me fait penser à ce passage où Marthe et Marie, devant la mort de Lazare, alors qu'elles ont prévenu Jésus, ce sont des femmes intelligentes, sensibles. Elles disent, mais notre frère, il est en train de mourir. Même si Jésus ressuscite les morts, on va prévenir Jésus avant que les choses ne se gâtent. Et elles envoient des messagers vers Jésus. Jésus vient trop tard. Est-ce que Jésus est en retard dans ta vie? Quelle est l'horloge de Dieu pour ta vie? C'est celle que je considère moi ou c'est son horloge, son temps à lui? Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Le temps du terrain là à côté, c'est celui de Dieu, ce n'est pas celui que nous on a décidé. Dieu fait toutes choses belles, bonnes, au temps de la chose et au temps où Dieu a prévu de le faire. Amen. Et ce qui se passe, c'est que nous, comme Gédéon, nous devons réaliser que Dieu veut faire des grandes choses, Dieu veut faire des belles choses, mais ça lui appartient. Et Marthe et Marie ont dit à Jésus, si tu étais venu à l'heure, notre frère, il ne serait pas mort. 2 reproches à Jésus. Tu es venu en retard et il est mort parce que tu n'es pas venu. Est-ce que quelquefois on n'est pas en train de dire à notre Dieu, à Jésus, comme Gédéon, où sont ces choses dont on parle dans la Bible? Ils sont où les baptêmes dans le Saint-Esprit? On en parle dans la Bible. Moi, je ne le vis pas depuis X et X années. Mais le Seigneur a la même réponse pour Gédéon et pour moi et pour toi. Il dit, je suis avec toi et c'est moi qui t'envoie. Amen. Le Seigneur dit qu'il est avec nous et il nous envoie pas seulement pour faire des miracles. Bien sûr, Marc 16 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je ne sais pas si le pasteur Tim est d'accord avec moi, mais ce n'est pas les pasteurs. On dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Marc 16, ce n'est pas écrit comme ça. Ceux qui auront cru, amen. C'est qu'il y a encore un pack de miracles, un pack de promesses pour toi et pour moi. C'est à nous d'aller les chercher. Et le Seigneur dit, moi je suis avec toi et c'est moi qui t'envoie. Deuxième chose, il dit à Gédéon, vaillant héros. Vous aimez les héros? Ah, je ne suis pas en train de parler de Superman. Ah, non, je ne parle pas de ces héros-là, mes amis. Je parle des vrais héros. Parce que les héros qu'on nous montre à la télé, les héros d'Hollywood, je crois que c'est des gens qui sont un peu dérangés dans leur tête. Hein. Franchement, oui, je crois. Parce qu'un jeune garçon, collégien ou étudiant, je crois qu'il était étudiant, il était à l'université ce garçon-là, et qui se prend pour une araignée, c'est un problème dans le cerveau. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te prends pour une araignée? Ou alors l'autre qui met sa cape rouge et qui commence à voler. Non, la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est celle-là. Les vaillants héros. Regardez comment Dieu parle des héros. Il parle d'un héros à quelqu'un, il lui dit vaillant héros à quelqu'un qui est en train de battre le froment et qui est en train de le mettre à l'abri de l'ennemi. Mais il ne fait pas grand-chose d'héroïque, mes amis. C'est ça un héros? Mon papa, c'est un héros national. Alors il fait quoi? Il fait quoi? Oui, là, en fait, Gédéon, il est en train de battre le froment oppresseur pour le mettre à l'abri des ennemis d'Israël, Madian. C'est un héros. Il a fait la guerre contre qui? Quelque chose de très simple, mais que Dieu honore. Parce que les Madianites qui venaient prendre le froment de force, qui venaient voler le froment de force, à un moment donné, Gédéon se dit, non, cette chose-là, cette nourriture-là, ce pain-là, puisque le froment sert aussi à faire du pain, ce pain-là, je veux le mettre à part pour mon peuple. Il ne va pas aller vers l'ennemi. Amen.
La parole de Dieu, c'est le pain des forts. La parole de Dieu, c'est le pain des puissants. La parole de Dieu, c'est une nourriture pour nous, pour nos âmes, pour notre esprit, pour notre corps. Oui, la parole de Dieu, c'est une nourriture pour corps, âme et esprit. Mais en France, on a oublié l'esprit. On est juste âme et corps en France. Quand vous dites à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, si vous lui parlez de l'esprit, il va vous parler, ah oui, lui, il a un bon esprit, il a un bon humour. Ou c'est un esprit bien formé, on parle de sa tête qui est bien faite, bien pleine. Mais non, esprit, c'est esprit, des choses spirituelles. Et on a perdu le sens des choses spirituelles. On voit juste une âme, c'est-à-dire juste des sentiments. Donc ça s'adresse à la psychiatrie, à la psychologie, à la psychothérapie, et plein de psy pour l'âme. Mais les psys qui s'occupent de nos âmes, bien sûr, il y en a qui ont besoin. Je ne suis pas en train de mépriser ici. Attention, hein. Mais il y a une limite. Je vous donne un exemple dans le 1000. Je dis, moi j'entends des voix. Le gars, il va commencer à m'aider. Moi j'entends des voix. Il va continuer de m'aider. Mais à un moment donné, il doit me donner des produits pour que je n'entende plus des voix. Mais si le gars qui vient, la femme qui vient, elle entend la voix de Dieu, quel médicament va enlever la voix de Dieu qui est en train de te pousser à la repentance? Ah, on va commencer à t'endormir, peut-être tu seras KO, tu n'entendras plus de voix du tout. Que Dieu nous fasse grâce. Gédéon a été vaillant héros, il a été appelé comme ça parce que Dieu le voyait comme un héros. T'es-tu déjà regardé comme Dieu te voit? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit de nous? Ça, ce serait des messages qu'on pourrait faire pendant 10 ans. Comment Dieu nous voit? Comment Dieu parle de nous? Il dit, vous êtes le sel de la terre. C'est pas juste le sel qu'on prend de la mer, là, et puis on dit, voilà, on va sécher ça, on va le traiter, et puis on va commencer à saler nos aliments. Non, il est en train de dire sel de la terre, c'est-à-dire que nous donnons du goût à la terre. C'est une des fonctions du sel. Nous donnons du goût à la terre. Nous donnons de la conservation à la terre. Nous donnons de la vie à la terre. Le sel, il sert aussi à la guérison. Amen. Il a énormément de fonctions, le sel. Et Dieu dit, c'est ce que vous êtes. Jésus dit, c'est ce que vous êtes. Et il dit, vous êtes lumière de monde pour briller dans le monde, pour qu'on puisse être sur les hauteurs et qu'on puisse nous voir. Il dit briller de sorte que lorsqu'ils reconnaîtront Dieu dans leur vie, ils puissent dire, oui, ils sont de Dieu, ils sont authentiques. C'est ce que nous sommes, mes bien-aimés. Et nous, on se voit comme des Gédéons, justement. On se voit comme des plus petits. Oh, on a un petit message, vous savez, tous ces petits-là qu'on dit. Un petit message, notre petit pasteur, on va faire un petit chant, on va faire un petit bout de prière. Oh, je vous présente ma petite femme, je te présente mon petit mari. Oh, c'est mes petits gamins, et c'est ma petite maison. Et tout est petit dans ma tête, et tout est petit dans mon cœur, et toute ma foi devient petite. Mais la foi petite de petite, parce que Jésus dit, si la foi est petite dans un grand Dieu, il se passe des grandes choses. Amen. Et c'est ce que Dieu a emmené à Gédéon de comprendre. Il lui dit, tu te vois peut-être petit, mais moi je te vois autrement. Église de Jésus, que nous puissions nous voir autrement, nous voir comme le Seigneur nous voit. Parce qu'à force, on courbe le dos, on courbe l'échine et on subit. Et on est là à dire, comment ça se fait que l'erreur prolifère plus vite que la vérité? C'est parce que les hommes sont penchés vers l'erreur, sont penchés vers le péché. Mais c'est à nous de rétablir la vérité. C'est à nous de parler de Jésus. C'est à nous de parler de son amour. C'est à nous de rester fidèles à Dieu. Et lorsqu'on a un souci dans le couple, de se tenir devant Dieu et de se regarder dans les yeux plutôt que de commencer à regarder les femmes des autres ou les hommes des autres. De faire comme dans le monde qui nous dit, mais vu qu'on vit un peu plus longtemps qu'avant, on peut avoir plusieurs histoires d'amour dans sa vie. Le mariage en CDD. Mais moi je bénis Dieu de ce que dans l'église de Jésus, de ce que dans la parole de Dieu, il nous a encouragés à rester. Les deux deviendront une seule chair. Amen. Et ça dure. Et il y a des visages ici, hein, pour ceux qui ont commencé là.
décembre et puis l'année dernière là. Mais continuez, persévérez. Aimez-vous follement, ardemment. Et aimez Dieu. Si chacun de vous cherche à s'approcher de Dieu, en Dieu vous allez vous retrouver. Au lieu d'avoir le couple comme le monde veut le concevoir, chacun pour soi. Moi, j'ai mes vacances, je pars en vacances tout seul. Et madame, elle prend ses vacances à son autre moment. C'est pas ça le couple. Les héros, c'est ceux qui persévèrent jusqu'au bout dans les choses simples de Dieu. Paul a dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Waouh! Juste parce que tu as gardé la foi, tu t'attends à une couronne? Mais tu vas pas bien. Nous, les héros, c'est pas ça. Nos héros, ils se transforment en araignées. Ah non, c'est pas ça. Non. Il dit, j'aurai une couronne pour avoir gardé la foi jusqu'au bout. Mais entre nous, garder la foi, ce n'est pas chose facile. Persévérer à garder la foi, ce n'est pas chose facile. Il y a besoin que le Seigneur vienne à notre aide. Donc c'est vrai, il y a des choses qui se passaient dans le passé qu'on voudrait voir encore et on va encore espérer. On ne va pas dire, oui, ça c'était avant. Non, c'est encore d'actualité. Et si nous cherchons Dieu, et si nous avons soif de ces choses, nous les verrons, mes bien-aimés. Parce qu'il a promis, dans les derniers temps, nous on s'accroche à, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Oui, oui, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y a aussi, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et là, j'aime bien, parce qu'il n'oublie personne. Il parle des jeunes gens, il parle des servantes, et il parle des vieillards. Amen pour les vieillards. Parce que dans notre société, c'est les jeunes. Hein? Regardez vers où je parle là. C'est les jeunes, que les jeunes. Les vieux, hop, ils doivent passer. Allez, passer les relais, le relais, les vieux. Place aux jeunes. En Christ, jeunes, vieux, vieillards et les enfants, ils reçoivent tous la même bénédiction. Le même Esprit de Dieu veut tous les visiter. Et une dernière chose avec Gédéon, lorsque vous continuez de lire le chapitre 6, le chapitre 7, vous voyez que ce Gédéon qui était timoré, ce Gédéon qui avait peur, qui se voyait tout petit, etc., etc., lorsqu'il réalise que c'est Dieu qui l'envoie, lorsqu'il réalise que Dieu est avec lui, il comprend que la mission, elle n'est pas simple. Évidemment, suivre Jésus, ça demande de la responsabilité. Et nous, on est dans une société où la responsabilité, on l'accepte, mais on refuse la contrainte. Il ne faut pas la contrainte. Je crois qu'ici, c'est comme ailleurs. Quand on fait les réunions habituelles, c'est bien. Mais si tout à l'heure, le pasteur Tim avait dit, on va garder le pasteur de Sainte aussi pour l'après-midi pour faire une réunion, il y en a qui auraient dit, non. Non. Habituellement, c'est juste le dimanche matin à 10h, et là, il nous rajoute encore une réunion. Pas de contrainte. Oui, on est mariés pour le meilleur et pour le pire, mais chez moi, le pire a commencé avant le meilleur, donc je préfère me séparer. Pas de contrainte, non. Moi, je veux bien avoir des enfants, mais les enfants qui crient partout, qui sautent partout, tout ça, non, je veux pas. Je veux pas de bruit. Pas de contrainte. Et Gédéon, il réalise, et il vit dans notre temps comme nous, que s'il accepte la mission que Dieu lui propose, il y a des contraintes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Dieu, écoute, c'est tellement contraignant ce que tu me demandes, parce qu'il fallait affronter les gens, parce que suivre Dieu tout seul dans sa chambre, ça tout le monde est capable de le faire. Amen. Ah, moi j'obéis à Dieu, moi je suis fidèle, moi je fais des progrès. Juste dans ma chambre, entre Dieu et moi. Il n'y a que Dieu qui peut témoigner. Comme ceux qui disent, Dieu m'a parlé. Ah oui, mais s'il t'a parlé pour toi, garde-le pour toi et tu témoigneras quand ça s'accomplira. Mais s'il a parlé pour moi, c'est mieux qu'il me parle aussi à moi. Amen. Et s'il a parlé à l'église, c'est bien que ce qu'il a dit s'accomplisse. Je connais quelqu'un à qui on a dit, tu auras des jumeaux. Il n'y a jamais eu de jumeaux. Jusqu'à la mort de la personne. Alors c'est qui a parlé? Ah, c'est un homme qui a parlé. Ce n'était pas Dieu. Parce que je ne pense pas que Dieu puisse faire 3 miracles. Ressusciter la personne, qu'elle tombe enceinte, et que ce soit des jumeaux. Là, il faut 3 miracles, franchement.
Non, c'était pas Dieu qui avait parlé. Gédéon, qu'est-ce qu'il fait? Comme il sent l'ampleur de la tâche, il dit, Seigneur, je veux être sûr que ce soit toi. Et il commence ce que nous aussi on fait comme Gédéon, demander des signes. Seigneur, si c'est toi, qu'elle s'assoie à côté de moi. Alléluia, celui qui cherche une femme. Seigneur, qu'elle s'assoie à côté de moi. Et que tout à l'heure, si je lui propose du café, elle accepte. 2 signes qui s'accomplissent. Le premier, il n'y avait pas de place, il restait une place à côté de toi. Le deuxième, elle aime le café, c'est tout. Faut pas t'embêter. Faut pas t'embêter. Mais Gédéon, il n'a pas demandé ce genre de signe-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a signe et signe. Il y a cygne et canard et oie. Hein? Dans les volailles, il y a toutes sortes, hein, n'est-ce pas? Mais Gédéon, il n'a pas demandé des signes comme nous, on sait les faire. Des signes qui sont faciles d'accomplissement. Des signes qui sont tellement ouverts qu'on peut tout mettre dedans. Gédéon, il dit, la toison sèche ici, sèche de l'autre côté, etc., etc. C'était très pointu pour Gédéon. Mais pourquoi? N'oubliez pas que Gédéon, il commence avec un handicap. Il dit, je suis le plus petit, ma tribu est la plus petite, et il ne se voit pas comme un héros. Donc nous, on fait comme Gédéon, on dit, oui, moi je veux des signes, je veux des signes. C'est l'incrédulité qui nous fait demander beaucoup de signes. Si tu crois, tu avances. David, devant Goliath, vous imaginez la scène où David demande des signes? Oh là là, ce serait vraiment terrible. Mais Dieu, il descend jusqu'à Gédéon, il descend jusqu'à lui et il lui fait la grâce d'accomplir les signes que Gédéon lui demande. Mais quand les signes sont accomplis, quand Gédéon a la certitude que Dieu est avec lui, quand il a la certitude de la mission que Dieu lui a donnée, Gédéon, il va et il fait les choses bien, même très bien. Il va détruire le pieu sacré de Baal, que sa famille avait mis au centre de la cour. Et les gens venaient se prosterner et y rendaient un culte à Baal, alors que c'est Dieu qui les a fait sortir d'Israël. Mais c'était grave ce qu'ils faisaient. Une prostitution spirituelle, une idolâtrie. Et c'était installé. Et tout le monde était d'accord avec ça. Et Gédéon, ce n'est pas Dieu qui lui a dit, va détruire le pieu sacré, tout ça. Gédéon dit, mais dans la mission que Dieu m'a donnée, il faut que je nettoie d'abord la maison. Et pour nous, c'est nettoyer d'abord le cœur pour faire toute la place au Seigneur. Amen. Et quand il arrache ce pieu-là, il arrache ça de nuit et il prend 10 hommes avec lui. Amen. Il prend des précautions. C'est-à-dire qu'il dit, si Tati vient là pour m'empêcher, il y a ces 10 hommes-là qui vont dire à Tati, reste assise. Si tonton Grégoire s'approche, on lui dit, tonton, non, laisse-nous faire. Il a pris des dispositions, mes amis. Et lorsque le matin, ceux qui avaient l'habitude d'aller au pieu sacré voient que la chose est complètement détruite, ils disent au papa de Gédéon, qui a fait ça? C'est Gédéon. Il faut que Gédéon meure. Vous entendez? Il faut que Gédéon meure pour ce qu'il a fait. Et son papa a une réponse sage. Lisez chapitre 6, chapitre 7. Il dit, si Baal est Dieu, que Baal se défende lui-même. Amen. Que Baal se défende lui-même. Entre parenthèses, ça veut dire, le Dieu vivant, le Dieu puissant, il n'a pas besoin de qui que ce soit pour le défendre. Il se défend tout seul. Il est puissant. Il abat nos ennemis. Il a abattu ses ennemis sur la croix. Christ a remporté une victoire totale. C'est pour ça que la croix est vide. Il n'y a plus Christ sur la croix. La croix est vide parce qu'il a vaincu le diable. Il a vaincu les démons, il a vaincu les puissances des ténèbres, il a vaincu la maladie, il a vaincu le péché, il a vaincu la mentalité du monde qui veut vivre sans Dieu. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Il a vaincu la chair. Christ a remporté toutes ces victoires-là. Et Gédéon anticipe ce moment-là de la croix qui vient remporter la victoire sur toute chose. Il déracine ce pieu-là. Et mes bien-aimés, c'est par là que je voudrais terminer avec nous ce matin. C'est de nous rappeler que, Église de Jésus, nous sommes comme Gédéon. On veut vivre, on veut voir ces choses-là, ces promesses-là qui sont dans la parole de Dieu. On veut les vivre. Alors, quand Gédéon dit, où sont ces promesses?
Il y a les où sont ses promesses avant que Dieu lui parle et lui confie sa mission. Et il y a maintenant pour nous, où sont ces promesses qu'on veut rappeler à Dieu? Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et nous, on voudrait lui rappeler, lui dire, Seigneur, tes promesses pour nous, elles sont là. On veut se saisir des promesses. Petite anecdote, il y a quelqu'un qui raconte qu'un homme a eu une vision du ciel, des hangars de Dieu, où se trouvent les bénédictions que Dieu envoie vers les hommes. Et cet homme qui visitait les hangars, il voyait des paquets, des petits paquets, des moyens paquets, des très gros paquets. Et il voyait ces paquets qui partaient avec des prénoms, qui allaient vers la terre en toute vitesse. Et à un moment, il intercepte un ange et lui dit, mais je ne comprends pas, ces paquets qui sont là-bas ne bougent jamais. Pourquoi ces gros paquets ne vont jamais vers la terre? Et l'ange de lui répondre, personne ne les demande. Quand vous avez mal à la tête, c'est Doliprane, non? Efferalgan, Dafalgan, clouc, sans problème. Mais quand on vous dit, monsieur, madame, cancer du côlon, Jésus, l'Église, Seigneur, viens à mon secours. Parce que cancer du côlon, c'est plus Doliprane, hein, on est d'accord? Ok. Où sont les promesses? Où sont les miracles que nos pères vivaient? C'est que même pour mal de tête, il faut demander à Jésus. Parce qu'il y a des pays où il n'y a pas de Doliprane. Ils commencent par prier avant de chercher le médicament. C'est à nous de l'appeler dans les petites comme dans les grandes choses. Et ensuite, ce que nous avons dit, ce pieu sacré, il a été arraché de sorte qu'on puisse rétablir. Qu'est-ce qu'il a fait? À la place de ce pieu sacré, il n'a pas laissé un vide. Parce qu'il ne faut pas arracher un culte qu'on rendait à la chair, un culte que l'on rendait au diable, un culte que l'on rendait au monde, un culte qu'on rendait à l'intellectuel. Parce que nous, ici, c'est ça. C'est le culte de l'intellectuel, le culte de la parole, le culte du débat, etc., etc. Et ça donne quoi, mes amis? On dit l'exception culturelle française. Mais oui, c'est une très belle exception qu'on a. Parce que cette exception-là fait qu'on ne doit parler de Dieu nulle part. Ça doit rester dans ton cœur. Et même, je crois que si on comprend bien ce principe-là, même à la maison avec tes enfants et ta femme, il faudrait faire attention parce que c'est privé, c'est personnel. Et ça donnait quoi? Ça donne que certains fous de leur religion sont en train de soumettre les gens de force et par la mort, en semant le chaos. Et en face, comme les gens ont gardé ces choses dans la sphère privée, ils ne savent pas quoi répondre. Mais quand on est malade, mais quand on est devant les gros chocs de la vie, c'est là qu'il faut un homme. C'est là qu'il faut un être puissant qui est capable de nous consoler, capable de nous changer, capable de révolutionner ma vie, capable de me faire naître de nouveau. Et Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis là 2 holocaustes, 2 taureaux, qu'il a offert en sacrifice pour rétablir l'autel de Dieu. Et là encore, comme je disais tout à l'heure, ça peut valoir des dizaines d'années de messages sur rétablir l'autel de Dieu. Rétablissons l'autel de Dieu dans nos cœurs. Rétablissons l'autel de Dieu dans l'église. Oh, moi j'ai aimé ces temps de louange. J'ai dit à Tim, mais j'en voulais encore. Il m'a dit, c'est à 11h30 qu'on arrête. Je dis ça parce que c'est 11h30. Et c'est parce que ces temps-là, c'est des temps qui nous font du bien. Le temps de Sainte-Seine, le temps... Tout est culte. L'offrande, c'est le culte. La louange, c'est le culte. L'adoration, c'est le culte. La Sainte-Seine, c'est le culte. Le temps de partage de la parole, c'est le culte. Excusez-moi pour certains, les annonces, c'est le culte aussi. Avec tout ça, on rend gloire à Dieu. Avec tout ça, on honore Dieu. L'autel est rétabli, et parce que l'autel est rétabli, le papa de Gédéon réalise la bêtise qu'il venait de faire. Et il dit, non, mon fils vivra. Vous n'allez pas le tuer. Mais c'est Baal lui-même qu'il vienne se défendre, ce Dieu-là. Et à partir de ce moment-là, le peuple a marché à la suite de Gédéon. Ils ont vaincu les Madianites. Et celui qui a vaincu les Madianites, c'est celui que Dieu appelait vaillant héros. Et lui qui disait, je suis le plus petit, je suis le tout petit.
Mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu te vois peut-être petit à tes yeux, mais Dieu te voit comme héroïque. Dieu te voit comme une héroïne. Ah, pas comme les séries américaines, etc. Mais Dieu te voit comme ça parce que c'est lui qui est capable de te donner une mission. Parce que c'est lui qui t'a donné la foi, le bouclier de la foi avec lequel, dit la Bible, tu peux éteindre les traits enflammés du malin. Ce n'est pas le bouclier de Capitaine America, mes amis. Hein. Là, c'est le bouclier de la foi. La foi en Jésus, la foi dans l'œuvre de la croix, la foi dans ce que Jésus a apporté comme promesse pour nous, la foi dans ce que Jésus peut faire. Et lorsque je brandis ça, rien ni personne ne peut m'ébranler. Parce que c'est Jésus qui combat à ma place. Amen. Réalisons, mes bien-aimés, ce matin, que nous sommes comme Gédéon. On se voit petit à nos yeux, mais Dieu veut nous confier grand. Et Dieu veut vous confier, pour l'endroit où vous vous trouvez, de pouvoir être une lumière qui brille, d'être un sel qui apporte du goût, de la saveur, mais pas juste être là. Parce que posez-vous cette question qu'un jour on m'a posée à Bordeaux par une adjointe du maire de Bordeaux. Elle m'a dit, si l'église évangélique disparaissait de notre ville, qu'est-ce que l'on perdrait? Alors quelqu'un va dire, mais moi je ne suis pas l'église. L'église c'est l'affaire de Tim et de Nadine et les anciens, tout ça. Moi ce n'est pas mon problème. Mais même pour toi, mon frère, ma sœur, mon ami qui est là, dis-toi que si tu n'étais plus dans ton quartier, qu'est-ce que ton quartier perdrait? Qu'est-ce que ta ville perdrait? Qu'est-ce que ton pays perdrait? Ça, Gédéon, certainement qu'il a réalisé à un moment donné et il a dit, je vais me lever pour mon peuple parce que Dieu m'a donné une mission. Et la mission que Dieu nous a donnée, c'est parler de Jésus. Faites connaître ma parole, faites connaître l'évangile à toutes les ethnies. Amen. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et il nous a donné des moyens illimités. Amen. Pour arriver à ces deux missions-là, de faire des disciples et d'apprendre aux disciples à observer ce que Jésus nous a prescrit. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour le don de ta vie, merci parce qu'aujourd'hui, nous réalisons encore que comme Gédéon, tu nous appelles, Seigneur Jésus, tu nous appelles des héros, tu nous appelles des héroïnes, Seigneur, parce que tu as déposé en nous ce message, tu as déposé en nous cette mission, tu as déposé en nous cet amour, cette foi qui nous donne de marcher en ta direction, de marcher sous ton autorité. Seigneur Dieu, tu nous appelles à déterrer les pieux sacrés qui ont été placés ici et là dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, nous te demandons pardon si des choses, si des personnes, si des circonstances, si des habitudes ont pris ta place dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, rétablissons. Nous voulons rétablir l'autel dans nos cœurs. Nous voulons rétablir ta seigneurie. Nous voulons rétablir ta sainteté. Nous voulons rétablir, Seigneur Dieu, la pureté, de sorte que nous puissions marcher en nouveauté de vie avec toi. Sois béni pour les promesses que tu as faites pour nous. Sois béni parce qu'aujourd'hui encore, tu nous donnes de pouvoir vivre ce défi, de pouvoir durer avec toi, de vivre ce défi, de rester dans la sainteté, de vivre ce défi, de vivre des choses spirituelles avec toi. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Amen. Amen. Nous sommes recueillis, bien-aimés, juste quelques instants.